Bonjour, nous sommes le vendredi 1er décembre 2017 et aujourd'hui un thème au temps qu'il fait, un peu provocateur, bien entendu. Bougez-vous, moi j'ai fait ce que j'ai pu. C'est le même message que vous avez pu lire lundi dans un billet que j'ai mis sur le blog et où j'annonçais mon intention de terminer l'activité du blog en tant que journal, en tant que quotidien permanent et aussi mettre un fin à mon activité de conférencier inlassable 2 ou 3 fois, 4 fois parfois par semaine, ici et là pour prêcher la bonne parole. J'ai l'intention de me consacrer un peu à d'autres choses comme la pratique de la psychanalyse, une chose que j'ai appris à faire il y a pas mal de temps et que j'exerce comme ça de temps à autre dans les marges, mais dont j'ai le sentiment que ça peut aider les gens, de la même manière que ça m'a aidé moi de passer par ce processus et aussi de faire un peu de recherche dans un domaine où j'ai dû stopper mon activité, comme l'anthropologie d'ailleurs, parce qu'il y avait plus de sous. Et enfin, l'anthropologie c'est un peu plus compliqué. Et alors, je vais vous montrer un livre. Voilà, je vais vous montrer un autre livre. Ça, c'est le livre que je lis en ce moment. Et là, je vous le recommande de le lire. Alors, simplement si vous avez déjà un bon bagage en mathématiques et en informatique. Ça, c'est pas un livre dont je vous dis lisez-le nécessairement. Ce livre me déçoit un petit peu, je vais le dire en passant, puisque je suis là à en parler. C'est une chose que j'ai déjà pu constater pas mal chaque fois qu'on parle de choses de pointe, c'est que les gens qui en parlent, et même s'ils le font correctement, ne comprennent pas nécessairement exactement ce qu'ils sont en train de faire. J'avais eu ce sentiment assez très très fort d'ailleurs un jour où quelqu'un de très connu et de sympathique me donne un livre, un livre qu'il a écrit sur les langages orientés objets. Et au bout de quelques pages, je me rends compte qu'il confond classe et objet, qu'il ne sait pas quelle est la différence entre une instance et un objet, et ainsi de suite. Et je suis un peu consterné, j'arrête bien entendu la lecture de mon livre. Et là, c'est pareil. Voilà, un livre sur le deep learning, il y a plein de choses, c'est bourré de machins. Et de manière très intéressante, à mon sens, ça échappe aux auteurs. Ils n'arrivent pas à comprendre exactement de quoi ils parlent, ce que c'est exactement, et c'est intéressant parce que ça nous montre, c'est pas la machine qui est plus intelligente qu'eux dans ce cas-là, mais c'est la chose par laquelle ils rendent la machine intelligente qui n'est plus exactement sur leur écran de radar. Ils n'ont plus le contrôle exact de ce qui est en train de se passer. Alors il faut deviner, excusez-moi, il faut un peu deviner entre les lignes, il faut utiliser les connaissances qu'on a déjà acquises par ailleurs pour dire non, c'est pas ça. Par ailleurs, il y a d'autres auteurs qui sont plus proches de la réalité, mais qui sont considérés, figurez-vous, et là, asseyez-vous bien, calez-vous sur votre chaise, qui sont considérés dans ce domaine un petit peu comme des dissidents. Voilà, les hétérodoxes comprennent mieux de quoi il s'agit. Dans ce cas-ci, comme je l'ai dit l'autre fois à propos de l'économie, il faut mettre encore un bémol de ce côté-là. Mais donc, voilà mon message, bougez-vous. Moi, j'ai fait un certain nombre de choses, je suis content. Je m'étais donné un programme il y a pas mal d'années, en me disant, j'ai envie, excusez-moi, j'ai envie de parler de telle et telle chose dans des livres pour expliquer comment ça marche, que je crois avoir compris. Et l'année prochaine, ça sera terminé parce que quand j'aurai publié Qui étions-nous, qui est un livre qui sera relativement gros, mais où je dis les choses dont j'ai l'impression que je ne les ai pas encore dites entièrement et que je suis en train de terminer, j'aurai l'impression d'avoir rempli ma mission à mes propres yeux. De ce point de vue-là, j'aurais expliqué, mis devant tout le monde la boîte à outils que je crois avoir pu constituer et qui me semble très utile. Par ailleurs, il faut, si vous voulez, qu'un certain nombre de choses que je fais maintenant continuent, il faudra que vous en preniez l'initiative, il faudra que vous preniez le relais. Si vous voulez qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un blog de Paul Jorion qui soit un journal qui se perpétue, il faudra que vous le fassiez. Bien entendu, je regarderai avec intérêt ce que vous proposerez et ce que vous avez envie de faire. Si je peux vous aider, tant mieux. Même chose pour l'activité de diffuser mes idées, en particulier dans le livre qui s'appelle
vers un nouveau monde, qui est une sorte de programme politique. Je vais continuer à donner les conférences que j'avais dit que j'allais donner. En particulier, je me trouverai au Cercle de Wallonie à Liège. C'est cher, 56 euros, je vois, pour venir m'écouter, pour m'entendre dire des choses que vous avez sûrement entendues déjà ailleurs. Donc je continue voilà, jusqu'à épuisement les conférences que j'ai promis de faire. Mais pour le reste, il faut que, voilà, si vous voulez parler de vers un nouveau monde, prenez des initiatives. Aussitôt après que j'ai fait ma déclaration de lundi en disant voilà, je termine, j'arrête, quelqu'un vient avec l'excellente idée de faire voilà, de faire du blog la base pour une sorte de parti politique qui défendrait les idées vers un nouveau monde. Non, c'est gentil. J'essaie justement de sortir de là. J'ai fait ce que j'ai pu. J'en suis convaincu. Beaucoup de gens me disent que j'ai déjà fait pas mal. Oui, je sais. 13 heures par jour. Me consacrer à ce genre de choses pendant 11 ans, c'est déjà pas mal. Oui, c'est bien. Pour le reste, il faut prendre le relais. J'ai mis sur le tapis, le plus clairement possible, ce que j'avais pu dire. Ce n'est pas que je me désintéresse de ce qui va se passer, bien entendu, mais comme je vous le dis, j'ai l'impression que je peux être plus utile pour le moment dans les jours à venir, dans les mois à venir, en me consacrant à reprendre un peu cette histoire d'intelligence artificielle qui va tellement vite que je vous le dis, les auteurs de manuels ne comprennent pas trop ce qui se passe eux-mêmes, et il faut qu'on reprenne un petit peu de contrôle sur ce genre de choses. Ça suffit pas que je signe des pétitions quand on me le demande, il faut que j'essaye d'être un peu plus présent à l'avant-plan. Et j'ai fait, que je vous l'ai dit, j'ai fait un geste il y a quelques jours, le dimanche dernier, en proposant ma candidature à un truc qui a l'air intéressant. Et voilà, je serai en février si ça marche. Et si ça ne marche pas, eh bien, je ferai un peu plus de psychanalyse. Donc, l'alternative en février, ce sera un peu plus de psychanalyse et un peu moins d'intelligence artificielle, ou un peu plus d'intelligence artificielle et un peu moins de psychanalyse. Voilà, comme je vous dis, je ne deviens pas sourd, aveugle, muet à partir de demain. Mais je change de braquet, je change d'orientation. Tout simplement parce que, bon, vous le savez, j'ai dû le signaler, je me suis retrouvé à l'hôpital, bon, heureusement c'était pas grave, mais ce sont quand même des signes qu'on ne peut pas continuer comme ça, indéfiniment, à travailler à ce rythme-là. Je l'avais fait avant, avant les 2009, j'étais banquier le jour et j'étais philosophe ou anthropologue la nuit et les week-ends, mais il vient un moment où voilà, on n'est pas encore immortel comme le veulent les transhumanistes, et on peut plus faire comme j'ai fait la semaine dernière, des séries de conférences sur 10 jours sans s'arrêter, sans qu'on en ressente les effets. Voilà, comme je vous dis, je reste là, I'm tuned in, je regarde, à partir de maintenant, c'est surtout moi qui regarde ce que vous allez faire, je suis là pour vous donner du conseil, éventuellement, j'ai pas disparu, mais ce sera pas, je serai plus dans un rôle plus en retrait, c'est à vous d'être actif, bougez-vous, j'ai fait ce que j'ai pu, voilà, allez, à la semaine prochaine.